Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pandore pour vous servir. On continue avec les cancers pour le mois de juin. Ok. Petit conseil, hein. Alors, c'est du général, hein. Ne prenez que ce qui vous fait ressentir quelque chose ou quoi. Vous adaptez un petit peu aussi selon à votre situation, hein, bien évidemment. Et seconde chose, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que souvent ça complète en fait, hein, l'un et l'autre. Ça vous donne en tous les cas peut-être plus de détails. Et puis, la troisième chose, évidemment, un grand merci de votre écoute, un grand merci pour vos j'aime et un grand merci pour vos abonnements. Voilà, allez, on est parti avec les coupes pour chaque oracle ou tarot que j'utilise. Donc là, on commence avec l'oracle de Pandore où nous avons l'automne et le repos. Donc là, avec l'automne, effectivement, peut-être que ça peut nous parler de la période, hein, de la saison de l'automne, hein, donc peut-être des choses qui vont se mettre en place au mois de juin pour perdurer jusqu'en automne, hein. Ça peut aussi évoquer le fait de lâcher prise, de laisser tomber certaines choses qui ne nous plaisent pas. Donc là, on peut évidemment lier les deux choses, quoi. Vous allez commencer maintenant à lâcher prise sur certaines choses jusque l'automne, d'accord? D'où la période de repos qui va certainement s'en suivre. Ok, parce qu'il y aura du boulot. Là, avec l'oracle des miroirs qui va pardon, qui va se référer à la sphère sociale, c'est-à-dire travail, études, occupation, enfin voilà, toutes ces choses-là, avec l'homme de loi, hein, on va chercher midi à 14h, quoi, hein. Euh, on a affaire à la loi à ce niveau-là. En tous les cas, on a un guerrier là, hein, qui est prêt à y aller. La loi, c'est aussi la justice, hein, donc c'est l'égalité, tout ça. Ok. On continue avec le troisième oracle qui est l'oracle G, qui lui va nous parler de pour la sphère financière, matérielle. Attends, je devrais le savoir, je le répète 12 fois au moins par mois. Donc là, effectivement, faites attention si la route est sinueuse comme ça, c'est que soit on vous espionne, soit on n'est pas loin de la trahison, hein. Donc faites attention là. C'est comme si on faisait des croche-pattes, des croche-pieds pour vous faire tomber. Là, faites attention à vous sur le plan matériel et financier. Ensuite, sur le plan de la famille, la sphère vraiment proche de vous. Ok, et on a l'amour et agir. Donc, on vous demande là, soit d'agir par amour et pour amour. Ok. euh, ouais, l'amour peut vous, entre guillemets, pousser à agir, à faire des choses. Ok. Ensuite, nous avons sur la. Alors, je l'avais vu, effectivement, vous remarquerez que là, on est encore sur l'amour exactement au même endroit, hein, sur les coupes. Nous avons donc de nouveau l'amour pour la sphère émotionnelle sentimentale et l'ange gardien. Donc vous êtes on ressent vraiment un amour protégé. Voilà, cet amour-là, il est divin. OK. Et pour le dernier, donc qui va concerner la surprise, avec la nymphe de bâton, hein, on va nous parler, alors la nymphe de bâton, c'est, comment dire? C'est le valet de bâton, hein. On a quelque chose qui peut être aussi très espiègle, hein, un caractère très très jeune, enfin, en tous les cas, oui, un caractère jeune, pas forcément une jeune personne, mais un caractère jeune, assez espiègle. OK, on parle d'inspiration, on parle d'évolution, hein, on parle voilà, un peu de se laisser vivre, et de rester dans le mode un petit peu pas enfantin, mais voilà, dans un mode un peu plus léger. Parce qu'avec le 2 de bâton, on est justement sur de nouvelles possibilités, donc autant en profiter dans un esprit, voilà, jeune, OK? Heu
Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin et je pense que là, vous avez besoin certainement de légèreté comme ça, hein. Avec le bâton, on parle de feu, hein. C'est l'action, c'est le feu, OK? Donc il y a des prises de décision réfléchies, on parle de dynamisme, hein, on parle de responsabilité aussi et de possibilités, mais à faire avec un esprit, voilà, assez ouvert, assez, heu plutôt joyeux, voilà, un peu enfantin, un peu, heu, neuf aussi. Je dirais ça comme ça. OK, allez, on attaque avec la sphère, qui est là. Donc je vais faire de la place. La sphère qui correspond au alors j'ai pas vu les cartes, hein, je les prépare avant, mais je les regarde pas, je les découvre en même temps que vous. Je tiens à le signaler, sinon ce serait pas drôle, je trouve. On attaque avec la sphère donc sociale. OK, bon, bah, ça commence bien, hein. Jalousie, mmh retour de la jalousie ou par rapport à un retour, OK. Hem, OK, voyage, boomerang, c'est marrant, il y a retour et boomerang quoi, hein. Il y a quelque chose vraiment au niveau social là qui vous revient, OK et parole. Alors, je pense qu'il va falloir que vous parliez par rapport à ça. Effectivement, il y a quelque chose qui revient vers vous, hem, que peut-être vous pensiez qu'était passé. En tous les cas, on vous jalouse, par rapport à un voyage, OK, par rapport peut-être aussi pardon, excusez-moi, au fait de prendre de la hauteur, OK, et de voir les choses sous un autre angle. Ça peut être ça aussi, hein, le voyage, mais en tous les cas, ça va vous revenir, hein, d'accord? Et je pense qu'il va falloir en discuter, de cette, ouais, du retour de la jalousie. Peut-être que vous pensiez que c'était fini, que voilà, qu'on n'en parlait plus et puis, il y a cette prise de hauteur là qui fait que, ouais, bah, ça vous revient parce que ça a peut-être là, on a la carte en dessous là dans le boomerang, on a la carte de la séparation, il me semble. Ouais, donc heu, ouais, il y a quelque chose de par rapport à ça. OK, d'accord. Alors, avec l'oracle de Pandore, nous avons lui. Donc, en fait, c'est vraiment le principe masculin avec tous ses atouts, toutes ses qualités et tous ses défauts. OK. Donc, à vous de situer par rapport à votre sensibilité, ce que vous ressentez par rapport à ça et par rapport à votre vie sociale, hein. Heu, c'est peut-être de la jalousie au niveau du travail, au niveau de vos activités, des études ou quoi. Heu, En tous les cas, en plus, on avait quand même, je le rappelle, l'homme, OK? Et la loi. Donc il y a peut-être, certainement une très forte présence, masculine, OK? Qui, va, faire la loi ou qui va vouloir faire sa loi. OK? Voilà. C'est moi à l'homme, quoi. OK. Bon. À vous de voir. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir votre ascendant parce que là, ça reste quand même un petit peu flou. Donc avec l'ascendant, il y aura peut-être plus de détails. OK, on continue avec la sphère matérielle et financière. Alors, nous avons bah oui, forcément, hein, perte de confiance, abus vol, abus de confiance, enfin un truc comme ça. Ah bah oui, bah, sympa les cancers le mois de juin là. Oh là là! Bah, le serpent, OK. Là, on a le printemps, OK et les arts. Donc effectivement, bah, pour continuer dans la joie et dans la bonne humeur,
nous avons donc, effectivement peut-être quelqu'un qui essaye de vous planter un couteau dans le dos sous forme d'hypocrisie, c'est une personne qui est assez perfide, d'accord? Qui va essayer de vous la faire à l'envers, hein, qui va essayer d'abuser de vous. Bon, bah, là, évidemment, on a le printemps, donc on est en plein dedans, hein. Heu, qui va essayer aussi avec le printemps, hem voilà, de vous enrober la chose, vous voyez? Peut-être, le printemps, c'est aussi des nouveaux projets, c'est la renaissance. Vous voyez? Quelqu'un qui va dire: «Ah regarde, j'ai un nouveau projet et tout, qu'est-ce que tu en penses ou quoi?» Mais en fait, elle va vouloir abuser de votre confiance, OK? Elle porte des masques, cette personne-là. Elle va oh, c'est quoi l'expression là? Elle va, vous jouer du violon, voyez, elle va, du pipeau. Hein, elle va pipoter, là, on est en plein dans la musique. Donc faites attention à ça, OK et ouais, avec la gourmandise, cette personne va essayer, voilà, de vous appâter, de vous prendre par les sentiments, hein, de vous appâter avec les choses que vous aimez, que vous ne pouvez pas, résister. D'accord? Donc faites attention. OK, on continue avec, la qu'est-ce qu'on avait en carte de ouais, c'est ça. Vous voyez la trahison, on avait la trahison et effectivement la route qui est pas droite là. Oui, ça confirme ce que j'avais dit, hein. Il y a quelqu'un, voilà, qui essaye de vraiment de vous la faire à l'envers, quoi, hein. Mais, bien, hein, et puis, qui va, voilà, qui va vous caresser dans le sens du poil, ouais, ouf, attention. Allez, on continue avec, la sphère, proche, très proche, familiale, tout ça. OK. Alors on a le rêve, hop, on avance un peu, l'occasion, les obstacles, mais j'adore. Ah, pardonner enfin et faire le tri. Alors, là, je pense que vous au niveau familial, vous vous avez un rêve, vous avez une envie, effectivement, d'avoir l'occasion, de pardonner les obstacles qu'on aurait pu vous mettre sur votre route. OK? Heu, avec faire le tri, voilà, ça vous permettrait ça évidemment, hein, de faire le tri dans tous ces obstacles, hem OK, le fait de pardonner, voilà. Qui pardonne ou est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les personnes en face? Ça, pareil, c'est à vous de voir. Mais, effectivement, vous avez vraiment vous allez, vous en rêvez. Donc si ça sort, va peut-être y avoir effectivement une occasion, qui va se faire, OK? Qui va permettre effectivement, peut-être que dans votre sphère là, proche, il y a eu des obstacles, des problèmes, des choses comme ça. Et là, ça va être peut-être l'occasion effectivement de, pardonner, de se pardonner aussi, OK? Et en même temps, bah, peut-être de faire le tri. OK. On sort aussi la réunion pour ça. Et je vous rappelle qu'on avait sorti l'amour et agir. Donc effectivement, avec l'occasion, voilà, vous allez vraiment agir pour l'amour de cette famille, de ses proches, pour faire en sorte que tout se passe bien et vous allez vraiment agir avec amour. Je trouve ça très, très beau en fait. Parce que vous allez être la personne peut-être vers qui les autres vont converger pour, justement résoudre ces problèmes et faire que tout s'apaise. OK? On a la réunion, c'est-à-dire que, heu ce bah, on peut imaginer, hein, sur le mois de juin, de se retrouver en famille à un repas ou une occasion, un mariage ou d'autres choses, OK? Et bah, d'en profiter justement pour mettre les choses à plat et faire le tri dans tout ça, dans tous ces obstacles, de tout ça et repartir vraiment avec ce symbole de l'amour là. OK, bon allez, on continue avec
la sphère, sentimentale, émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On parle de décision, perte, espoir. Ah, quand il y a de l'espoir. Dispute. Oh non, mais qu'est-ce que vous me faites là? Je crois que pour l'instant, c'est quand même le pire tirage que j'ai fait pour les cancers là, hein. Alors je sais que le mois prochain, ça va être votre anniversaire, mais quand même, hein. Attendez un peu, et solitude. Ah ouais, d'accord, sympa. Hem, il y a une décision à prendre, hein, évidemment là. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la coupe? Hein, on avait amour et ange gardien. OK? Donc là, on a encore ce même schéma-là d'agir par amour, pour amour, OK. En plus, vous êtes protégés, donc vous avez effectivement peut-être une décision à prendre, heu heu, ouais, vous avez, 3 cartes sur 5 qui sont pas terribles, quoi. Heu, c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre une décision parce qu'il y a effectivement, il y a cet amour qui est très très fort, qui est divin, hein, on dirait, hein, qui est protégé par l'ange gardien, OK. Mais vous oscillez entre l'espoir et les disputes, voilà, il y a quelque chose de pas net, quoi. Vous oscillez entre l'amour, les disputes, la solitude ou quoi. Vous savez pas où est-ce que vous en êtes, je pense, OK. Hem, c'est vraiment, je pense, up and down, quoi. Et peut-être il y a des moments effectivement, vous dites: «Bon, je prends la décision, d'arrêter une relation» ou un truc comme ça. Évidemment que ça va causer une perte, hein, c'est normal, et puis vous reprenez espoir, on se redispute et finalement vous arrivez où vous vous retrouvez seul. Heu, mais il y a quand même cet amour qui est là, qui est protégé. Donc alors, vous voyez, on a 2 fois un ange là, hein, avec l'espoir aussi là, avec ses ailes. Hem, voilà, il y a le côté très, très positif qui est là avec les anges, avec la protection, avec l'espoir, l'ange gardien. OK, l'amour, hein, l'espoir, ce qui est important, et puis de l'autre côté, effectivement, il y a les disputes, il y a la perte, il y a la solitude. Je pense que vous êtes un petit peu paumé par rapport à ça, d'accord? Donc hop, direction, l'ascendant pour en savoir un petit peu plus. Ouais, mois de juin là va être, c'est peut-être pas le moment effectivement de prendre une décision. Je sais pas. En tous les cas, on vous dit avec le chakra du troisième œil, hein, de vous fier à votre, intuition, de vous fier à votre perception des choses, de vous fier à votre pressent voilà. Je pense qu'aussi, hem, hem, ou c'est peut-être la personne en face aussi, hein, qui doit prendre une décision. Vous évidemment ça mènera à une perte, hein, et que cette personne n'arrive pas à prendre cette décision. Voilà, ou c'est peut-être les 2 en même temps, hein, à voir. Hem, avec le chakra du troisième œil, on parle de pressentir, on parle de clairvoyance, d'accord? Donc pour l'instant, fiez-vous à ça. Fiez-vous à votre, chakra du troisième œil. Quand les chakras sortent comme ça, on parle aussi qu'il faut les activer un maximum, en tous les cas, sur ce, sujet-là. OK? Ouais, ben, allez, on va avec la surprise. Donc on a la guerrière de coupe. Donc ça, c'est les déesses, le tarot des déesses.
de la nuit. La guerrière de coupe, la voyageuse. Vous voyez là, c'est les amoureux en fait. Le vide de bâton, OK. La guerrière de pentacle et le 6 d'épée. OK. Alors, avec la surprise, avec la guerrière de coupe, c'est-à-dire le cavalier, on parle de confiance, on parle d'action, hein, parce que le cavalier est comme ça, et les coupes, évidemment, c'est tout ce qui est les sentiments. Donc, on parle de rapprochement rapide, de foncer, de savoir ce que l'on fait. On parle de charme, ok. Voilà, on sort pas les épines là. Au contraire, on essaye d'aller vite et d'aller bien et euh, et, et d'être charmant quoi. Hein. Mais il faut rester aussi dans la réalité, hein, malgré tout. Avec le 6, c'est les amoureux, là on parle de la voyageuse, ok, on nous dit d'être, justement, en restant dans la réalité, d'être juste par rapport à vos relations avec l'amour aussi, d'accepter les choses telles qu'elles sont et voilà, de donner la bonne énergie en fait. C'est vous qui avez beaucoup de boulot là du coup, hein. Euh, ça peut aussi, avec le 6, hein, de parler de choix. Donc, c'est à vous de faire ce choix-là, de voir comment vous voulez que ça avance. Parce qu'avec le 8 de bâton, hein, on va nous parler justement de direction, de mouvement, encore de rapidité. Hein, ok. Alors, ça peut presque même parler d'urgence en fait. On est presque sur ça. C'est pour ça qu'il n'y avait pas finalement de réponse claire par rapport à la vie sentimentale là. Euh, parce que il faut que les décisions soient rapides. Hein, et avec la cavalier de Pentacle, euh, ouais, d'autant plus qu'avec la guerrière de Pentacle, on parle d'une personne, voilà, qui est ancrée, qui est structurée, d'accord, sur laquelle on peut compter. Donc, on vous dit, voilà, d'apprécier ce que vous avez déjà accompli, ok, et aussi de laisser du temps au temps. C'est-à-dire que c'est assez contradictoire. Voilà, on parle voilà, de prendre une décision rapidement. Par contre, une fois qu'elle est prise, hop, c'est bon. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu tout à l'heure avec l'automne, des décisions, des lâcher prises, des trucs comme ça. Puis après, on se repose, on se calme. Hop là. Bah, vous voyez, là, ça me fait penser à ça. Surtout qu'avec le 6 d'épée, hein, on nous parle effectivement, là on est sur le mental, hein, on nous parle de jours meilleurs, ok, d'abandonner le passé, de tourner la page, d'avancer. Hein, on nous parle de progression plus, ok. Donc c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'on avait sur la coupe, ouais. Euh, on avait effectivement, hein, l'espièglerie, voilà, vraiment de s'alléger la charge là, que vous allez avoir, ok, pour pouvoir projeter là avec le 2 de bâton. Ok, alors, et on a le message. Donc, effectivement, tout à l'heure, on avait deux anges là, l'ange gardien et puis l'espoir là, avec leurs ailes, tout ça. Hem, avec le message, ça me fait penser à ça et le chakra du troisième œil, vous allez certainement recevoir des messages, hein, comment ils vont arriver, de quelle façon. Alors, ce sera peut-être des messages écrits, ça peut être des ressentis ou vous savez, des fois, vous pouvez entendre un mot qui voilà, qui va faire toute la différence. Une partie de discussion d'inconnus, hein, ou un truc comme ça, qui vont vous mettre sur la voie ou des gens qui vont venir vous parler sans que vous les connaissiez, qui vont vous poser une question ou un truc comme ça. Et voilà, des petits signes, des trucs comme ça. Le message, je le prends plus dans ce sens-là, en fait. Ok, mais plus des messages divins qui vont vous mettre sur la bonne voie. Ok.
Voilà, les cancers, bon, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué quand même pour vous, mais bon voilà, c'est que le mois de juin et puis, c'est pour ça j'essaie de rattraper le truc en vous disant d'aller voir votre ascendant, ça sera peut-être mieux et puis, ben, voilà quoi. Bon, en tous les cas, bah, là, c'est fini pour ce tirage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie encore une fois pour vos abonnements et vos j'aime. À très bientôt. Bye bye.